Antoine de Bien-être 22. Le Feng Shui est un art chinois ancestral qui permet de créer de l'équilibre et de l'harmonie dans une maison pour mieux laisser circuler l'énergie. Cette discipline est fondée sur l'idée que dans une maison, l'énergie appelée Qi circule entre les meubles et les divers objets. Mieux l'énergie circule, mieux on se sent. Si le Qi circule bien, on acquiert la santé, le bonheur, la prospérité, l'amour et le bien-être. Vous avez certainement entendu parler du yin et du yang. Ce sont deux énergies opposées, le féminin et le masculin, et toutes deux doivent être équilibrées. Il ne faut pas qu'une énergie soit trop présente aux dépens de l'autre. En fonction de chaque pièce, on ne met pas le même coloris. En effet, cela influe énormément sur votre niveau d'énergie, de calme ou encore de relaxation. Il faut tenir compte de ce que l'on veut ressentir dans chaque pièce de la maison. Le rouge donne beaucoup d'énergie. Quand on se sent fatigué, c'est vraiment la couleur qu'on a besoin. Si vous êtes épuisé, portez des vêtements rouges par exemple. Cette couleur ne convient pas aux chambres car cela peut empêcher de dormir. Par contre, c'est très bien pour une salle à manger. Quand on reçoit du monde, les gens ne seront pas somnolents à table, même s'il y a beaucoup à manger. Le orange stimule la faim. Il est parfait pour une cuisine pour prendre plaisir à manger. C'est une couleur plus douce que le rouge qui convient pour n'importe quelle pièce. Le jaune aide à la créativité, donc très bien pour un bureau par exemple. Il permet aussi de se sentir un peu plus heureux. Il est parfait pour donner une impression de luminosité à une pièce un peu sombre. Il est aussi très bien pour la vitalité. Le vert est une couleur très apaisante, mais il est surtout excellent pour la santé. Si vous avez un souci médical, entourez-vous de vert. Mettez-le le plus possible autour de vous. C'est un petit truc pour favoriser la guérison. Le bleu est très relaxant. Il convient très bien à un salon. L'indigo est très apaisant. Vous pouvez l'utiliser notamment pour une chambre d'enfant car cela permet de promouvoir de bonnes habitudes de sommeil. Et le violet est une couleur très spirituelle qui aide à s'améliorer et à évoluer. Si vous avez l'habitude de faire de la méditation, de la relaxation, mettez du violet autour de vous. Même une couverture de couleur violette pour vous couvrir lorsque vous méditez fera l'affaire. La lumière est une incroyable influence sur ce que nous ressentons. D'ailleurs, si la plupart du temps nous sommes meilleurs d'humeur en été plutôt qu'en hiver, c'est à cause de la luminosité. Il est important de bien éclairer une pièce. La lumière du soleil est le meilleur éclairage, économique et naturel. Si le soleil a du mal à rentrer dans une pièce, essayez d'optimiser l'éclairage artificiel. C'est important dans les pièces où vous êtes actif. Par contre, pour vous détendre, un faible éclairage est mieux. Dans le cas d'une chambre, si vous avez un variateur de lumière, c'est très bien. Par exemple, une salle à manger peut accueillir un repas animé ou un dîner romantique selon l'intensité de la lumière. Les odeurs aident à créer un milieu de vie harmonieux. Il serait bien que dans chaque pièce ait son odeur. Privilégiez les odeurs naturelles, comme par exemple les huiles essentielles, plutôt que les déodorants artificiels du commerce. L'encens nettoie remarquablement bien les énergies négatives. Il s'utilise après une dispute, et il aide à relaxer après un problème. Je vais vous donner quelques astuces pour la chambre à coucher. Vous passez un tiers de votre temps dans cette pièce, donc il est vraiment important que l'équilibre entre yin et yang soit respecté. Un peu de yang est nécessaire pour que vous vous sentiez motivé et en forme, mais s'il y en a trop, cela vous empêchera de dormir et de vous relaxer. Il faut donc varier les éléments yang, carrelage, vert, bois foncé, lumière forte, ligne verticale et formes carrées et rectangulaires. Il y a un élément yin, moquette, formes arrondies et ovales, teinte pastel, le bois clair, les coussins, les rideaux, la lumière douce. Il est important que vous ne soyez pas directement en face de la porte pour dormir. Si vous dormez pile en face de la porte, vous êtes exposé à trop de qi, ce qui peut créer du stress. Par contre, si le lit est un peu décalé par rapport à la porte, le qi vous atteint, mais pas directement, donc vous en bénéficiez mieux. Mais vous ne devez pas non plus tourner le dos à la porte quand vous dormez. Vous devez être en face de la porte, mais un peu sur le côté, pas pile en face. Oui, bon, je me répète un peu, mais j'essaye d'être clair. Ah,
Aussi, il est important que le lit soit collé au mur du côté de votre tête. Et une porte de chambre doit pouvoir s'ouvrir entièrement pour ne pas bloquer l'énergie.